¿Es posible tener su video? Hola, buenos Ya días. está. Buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Ok, vamos a empezar la entrevista. Voy a preguntar si los estudiantes están prestos para empezar la entrevista. Allô, Excelente. bonjour. Oui, c'est vous, Hugo? Oui, c'est moi. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, très bien, merci. C'est parfait. Bonjour. Michel Buenos Petrán días. est là, donc c'est Buenos parfait. días. Buenos días, secretaria. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. El señor Camarena va a hacer la traducción de su entrevista en francés. Perfecto. Entonces va a ser en español, ¿de acuerdo? Ok, sí, en español. ¿Podemos empezar? Oui, je suis prêt. Y Estamos Michel, listos. ¿está ok para usted? Perfecto. Sí. Perfecto. Así, gracias. Le agradezco sinceramente por su presencia aquí hoy para intercambiar con los estudiantes de la formación de BTS, que es un diploma en Francia para los profesionales de turismo. Y vamos a empezar la entrevista con algunas preguntas sobre la problemática del turismo en Yucatán hoy. Y la primera pregunta es, ¿cómo se encuentra el sector del turismo en Yucatán en el contexto de la pandemia? Muchas gracias, Philippe, y muchas gracias a todos los que hacen posible este importante encuentro. La verdad es que es muy enriquecedor. Gracias a la UADY. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tout le monde pour todos los la possibilité de faire ces rencontres. Sin lugar a dudas, la crisis del COVID es la Sans aucun crisis doute, más compleja que la ha crise vivido du nuestra Covid, industria c'est la plus dure de la l'industrie crisis touristique. que más ha golpeado al sector. C'est la plus forte qui a touché les secteurs. Et le secteur touristique, sans doute, c'est le plus touché. Vu que le tourisme, c'est antagonique. Et c'est un appel qui nous ont fait les pays ont essayé de s'en sortir. Cependant, ça n'a pas fini. Ça continue parmi tous nous. On a toujours des défis. Yucatan, aussi que le reste du monde, a été fortement touché. C'est un État qui a souffert et un État qui a eu beaucoup de visitants, d'investissements. Et maintenant, on est complètement fermé. L'État de Yucatan était strictement attaché au protocole sanitaire pour l'arrivée des visitants dans l'État de Yucatan. Cependant, cette mesure stricte ont rassuré les touristes pour venir au Yucatan. Et ça aide à relancer l'activité dans l'État de Yucatan. Ok, gracias. ¿Y qué piensa de la evolución del turismo en Yucatán una vez que se haya terminado la crisis del COVID? ¿Cómo sería el movimiento del turismo después de la crisis? ¿Que actualmente tienes acciones, estrategias para salir de la crisis o de dar un movimiento al turismo después de la crisis? Claro, este no es un movimiento Bien que va a ocurrir de la noche a la mañana. C'est pas un mouvement de jour au lendemain. C'est un processus. On va toujours avoir les effets du Covid. On espère que les vaccins vont aider. Cependant, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça va rester quelques temps. On espère pouvoir s'en sortir au fur et à mesure. On est focus et on crée un plan contre les Covid dans plusieurs étapes. La première étape, c'est assurer la santé, protéger la santé. C'est la priorité de l'État. Par exemple, l'hébergement pour les hôpitaux, le personnel des hôpitaux. Dans la deuxième étape, on a mis en avant la préservation de l'offre touristique pour que ça perdure, que ça ne disparaisse pas.
llevamos a cabo muchas acciones, entre otras, on a créé des actions, económicos, apoyos fiscales. On a appuyé économiquement des appuis fiscaux. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu seulement la crise du Covid, on a eu d'autres crises qui se sont ajoutées à cette crise qui a été débloquée aussi depuis 2020. Cependant, en 2020, on a commencé avec la troisième phase. Ça continue et on est déjà dans une quatrième phase pour la récupération du marché. Cependant, si le Covid ne finit pas, si ça continue, on aura des fermetures Il faudra aussi prendre en compte le nombre de hôpitaux disponibles, des lits disponibles dans les hôpitaux. Cependant, nous sommes là dans ces deux phases. La troisième, là, l'offre est très importante, touristique, c'est très important. On a des restrictions toujours par rapport aux mesures sanitaires et on est dans la quatrième phase de récupération de marché et on essaye de récupérer les marchés domestiques, les marchés locaux. Mais c'est un processus important et sans doute le Covid nous apprend beaucoup de choses et nous donne aussi des outils. Et le protocole de biosécurité, c'est très important et c'est l'un des plus rigoureux qu'on a dans les destinations touristiques. Gracias por su respuesta. Si ahora volvemos antes de este contexto de COVID y no lo tomamos en cuenta, ¿cuáles son para usted los desafíos del turismo en su estado de Yucatán? ¿Y cuáles son las estrategias o acciones que ustedes llevan a cabo para desarrollar el turismo? Claro, muchas gracias por la pregunta. Oui, merci pour la question. Nous nous sommes fixés dès le début de cette administration et depuis longtemps, ça fait du bruit dans les organisations mondiales. À mon avis, c'est très important et très urgent d'accélérer l'urgence de cette demande très importante. La durabilité a un étroit lien avec les ressources naturelles, mais aussi avec un tourisme plus responsable, plus équitatif et incluant. Yucatán est un État unique qui a des millions d'années d'histoire et il faut préserver ces trésors parce que c'est très authentique. Il faut préserver la culture des Mayas. Il y a des espèces endémiques conservées, des cénotes qui sont des piscines qui ont été créées à cause de météorites, des météores, et des sites archéologiques mondialement connus comme Chichén Itzá. Et nous avons besoin de préserver et toutes les actions qu'on a mises en place en matière touristique. On a beaucoup travaillé grâce à la situation financière, dans l'infrastructure, la mobilité et la connectivité aérienne, terrestre et maritime. On a beaucoup travaillé pour les produits touristiques et ça nous permet de centraliser les bénéfices touristiques, un bénéfice du tourisme, pour avoir une offre plus importante pour les visitants et des retombées économiques plus importantes. Aujourd'hui, nous présentons une campagne qui s'appelle 360 jours au Yucatán. Nous avons plus de 1000 activités dans notre État, parmi les plages, les cénotes, les haciendas, les sites archéologiques, les villages magiques, les réserves naturelles. Nous avons beaucoup d'alternatives. On a beaucoup travaillé dans la promotion, dans des marchés très définis, de manière démographique, par rapport à leur comportement. On a beaucoup travaillé dans
l'investissement. On est dans un État en franche croissance et une importante offre touristique. Gracias. Una pregunta de mi parte antes de las preguntas de los estudiantes. Por última inferencia, el Yucatán se asocia a Chichén Itzá, como usted ha hablado, pero también con Cancún, que está en el estado de Quintana Roo. Entonces, mi pregunta es cómo el estado de Yucatán logra existir y desarrollarse turísticamente frente a este destino turístico tan famoso para nosotros en Francia. Muchas gracias, Philippe. Es una gran pregunta. Muchas gracias, Philippe, por la question. C'est très important. Definitivamente hay una confusión il y a une confusion qui a un côté positif et un côté négatif. Cancún est mondialement connu, c'est une destination très connue dans notre pays. Et l'avoir à côté, c'est une bénédiction, mais en même temps, c'est un défi. Premièrement, je veux vous expliquer que l'État du Yucatan n'est pas la même chose que la péninsule du Yucatan. L'État du Yucatan, c'est le cœur de la péninsule. Mais cependant, il y a 3 États qui font partie de cette péninsule. Il y a Quintana Roo, où il se trouve Tulum et Playa del Carmen, et Yucatan se trouve dans le cœur de la péninsule. Cependant, tous les merveilles de l'État sont visitées qui pensent, qui ne connaissent pas la géographie du pays et qui voyagent en Cancún, qui s'hébergent dans des hôtels all-inclusive, qui n'est pas le marché le plus durable, le plus équitable. Quand ils arrivent à Chichén Itzá, qui se trouve à 1h30 de Cancún, ils sont étonnés et ils regrettent de ne pas avoir connu que ça existait. Par exemple, qu'ils pouvaient rester à Valladolid, qui est un village magique et qui a plusieurs attraits, des cénotes, des églises. Il manque de visiter les plages qui sont aussi belles parce qu'il y a les Caraïbes qui sont les mers turquoises, où il y a les Flamands aussi, plein de tortues, des plages vierges. Ils regrettent parce qu'ils n'ont pas visité les villages magiques d'Izamal, ou bien la capitale Mérida, qui est reconnue la plus importante ville du monde par rapport à la sécurité. Un État authentique, merveilleux, où les gens peuvent avoir accès à des expériences uniques, comme par exemple les communautés mages, avoir un contact avec la population mage, pouvoir apprendre à faire des choses, apprendre leur langage, leur langue, et habiter dans une maison maya. La gastronomie yucatéque est millénaire et a des ingrédients uniques qui seulement se trouvent dans l'État du Yucatan. Et ça arrive quand on confond les deux péninsules avec l'État du Yucatan. Cependant, Quintana Roo n'est pas notre ennemi, il est notre allié. Ça nous permet d'avoir une connectivité plus simple, avoir une connexion plus importante à niveau international avec l'Europe, l'Espagne, la France, dans plusieurs continents. Ça nous permet qu'ils arrivent à Cancún et avoir à Yucatan une expérience complètement différente, qui vous offre des hôtels, boutiques, des plages, et ça vous permet de retourner grâce à l'aéroport de Cancún qui connecte les autres destinations. Gracias por su respuesta. Ahora vamos a empezar el segundo tiempo de la entrevista con los intercambios con los estudiantes. Donc, je me tourne vers les étudiants de BTS. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole? Alors, je pense que vous pouvez le faire en espagnol si vous le sentez. Hugo Camarena traduira. Et si vous le faites en français, Hugo Camarena traduira aussi pour Madame la ministre. Donc, si vous avez la parole, les différents étudiants présents ici, et puis allumez votre caméra quand vous prenez la parole, que l'on vous voit, s'il vous plaît. Et levez la main si, s'il y en a plusieurs, qu'on puisse vous le faire dans l'ordre. Ne soyez pas timide. Ahora los jóvenes van a hacer preguntas. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la mejor solución para unos turistas que quieren viajar en México
de manera más durable y ética. De manera más sostenible. Sostenible. Ah, Mettez votre caméra, Lutek. Mettez votre caméra, Lutek, qu'on vous voit, s'il vous plaît. ¿Ya puedo contestar? Sí. Merci. Bueno, sin lugar a dudas, México tiene Sans una aucun doute, diversidad Mexico a une mágica, una diversité diversidad magique, maravillosa. merveilleuse, Y hay muchos estados en donde la sostenibilidad es prioritaria. où la durabilité est prioritaire. Hay muchas experiencias que van a encontrar. Il y a beaucoup d'expériences à trouver au mares, Mexique. bueno, tenemos On tres a, mares de manera on a 3 mers en fait. más tenemos dos océanos, básicamente. El océano Océans Atlántico, el basiquement. océano Pacífico. L'océan Atlantique et Tenemos l'océan el Golfo de Pacifique. México, tenemos el Nous avons le Mar golfe de de Mexique et el la mer Mar des de Caraïbes. Cortés. Nous Tenemos avons la mer de des playas muy Cortés distintas, aussi, con especies diferentes, des plages pero complètement también tenemos diverses. selva, bosques, On a aussi la playas, jungle, pueblos coloniales, des forêts, pueblos villages indígenas. Tenemos magiques, muchísima des villages diversidad de paisajes, de indigènes, diversité des sabores. La paysages. gastronomía mexicana, al igual que la francesa, La es una de las gastronomie 4 mexicaine que ainsi están que la nombradas como gastronomie patrimonio de la française a humanidad. été nommée En patrimoine el caso mondial de Yucatán, que es l'UNESCO. el estado que a mí me toca Ce qui concerne le representar, Yucatan, un sinfín de experiencias auténticas. vous allez trouver beaucoup d'expériences El authentiques. programa de las aldeas mayas. Las Nous avons aldeas les mayas programmes no son una des escenografía montada aldeas para los turistas. mayas Las aldeas mayas tienen miles de años viviendo como qui pueblos datent del día de hoy longtemps y viven de una forma muy auténtica. et qui Yucatán habitent es de un manière estado muy authentique. arraigado a sus raíces y a sus orígenes. Yucatan, c'est un État très attaché à ses Un racines. montaje. El hecho de que ustedes lleguen a Yucatán y encuentren a la gente Vous allez arriver à todos Yucatan los días, la guayabera, que es la et vous allez trouver des personnes qui s'habillent de manière traditionnelle avec des chemises qui s'appellent guayaberas. haciendo un terno, que es el vestido tradicional. Et c'est la tenue traditionnelle de l'État qui est de manière No es atípico des encontrar tissus fraîches à cause de la chaleur qu'il fait dans l'État. como la cochinita enterrada. Vous allez trouver aussi des plats typiques comme la cochinita enterrada qui est cuite dans la terre. La gastronomie, l'architecture, c'est le résultat des années d'histoire. Avec l'arrivée et la connexion avec l'Europe, c'est très important. Les ports de Cizal. Et ça fait du Yucatan un État, une destination authentique qui propose des expériences durables. Par exemple, nos villages magiques, où vous pouvez habiter avec les personnes, les propriétaires, et apprendre par rapport aux services. Là, par exemple, il y a aussi les cas de l'abeille mélipona qui produisent le meilleur miel du monde. Et ça aide aussi à connaître la diversité des produits qui proposent les personnes qui habitent dans la campagne. Vous pouvez aussi visiter les cénotes qui sont des endroits sacrés, qui étaient des endroits sacrés pour les Mayas. Et nous avons beaucoup de programmes qui cherchent à préserver ces activités. Parmi d'autres apprentissages qui permet d'avoir, nous avons développé un certificat pour les touristes. Je vous invite à visiter notre site internet et là vous allez trouver toute l'information des différentes régions de notre État. Gracias por la respuesta. Otra pregunta, Hélène Cadier, vous avez levé la main. Hola, soy Kylian. Kylian, allumez votre caméra, Kylian, qu'on vous voit. Allez, courage. Je ne sais pas si ça marche. Hola. Allez-y. Tengo una pregunta. Lo quiero saber, ¿cuál es el sector turístico más rentable en el Yucatán? Ok, es una muy buena pregunta. Una de las grandes maravillas de Yucatán, une des grandes merveilles de Yucatan,
c'est la diversité. Nous avons une offre touristique très ample. Nous avons le tourisme maïs, qui avant le Covid, c'était très rentable. Nous avons le tourisme des océans de luxe qui se trouvent à Yucatan, des hôtels boutiques et des expériences authentiques exclusives. Nous avons le tourisme romance, qui avant Covid, les mariages, c'était très fort en Yucatan. Nous avons le tourisme de nature, le tourisme rural et communautaire, culturel, archéologique, gastronomique, et pour de différents secteurs comme les personnes âgées, les jeunes, pour toutes les personnes et les goûts, et surtout dans tout l'État. Gracias, Tristan. Una última pregunta, porque el tiempo pasa. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une dernière question à Michel Friedman? Profitez-en, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un ministre d'un État mexicain qui est en charge du tourisme. La caméra. La caméra. Tenemos una pregunta. Sí. ¿Cómo vive, ahora attendez, cómo vive el turismo ahora durante esta crisis? ¿Cómo ha vivido el turismo esta crisis? Sí. ¿Cómo está el turismo en este momento? ¿Eso es la pregunta? Sí, sí. Bueno, definitivamente creo que todos Bon, los définitivement, destinos, en el caso de Yucatán, je pense que toutes les destinations, mais Yucatan, on a appris vraiment très important. On a beaucoup appris. Là, dans un moment où le Covid s'aperçoit, on est obligé de tout rester chez nous. On a dû trouver des manières pour coexister avec le Covid. Et par exemple, les certificats sanitaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça a une grande valeur pour notre État. Nous avons développé un protocole des mesures sanitaires avec le soutien des universités comme la WADI, comme le Secrétariat de Santé et plusieurs organisations mondiales de tourisme. Et nous avons mis en place dans toute la chaîne de valeur, pas seulement des hôtels et des restaurants certifiés, mais aussi des transports, les aéroports, des services, des musées, tous avec les mêmes certificats et les mêmes standards de biosécurité. Et c'est très important pour le faire en ce moment, pour protéger la santé des visitants et des locaux. Nous avons beaucoup travaillé et nous avons digitalisé notre secteur. Nous avons trouvé des hôtels où il n'est pas nécessaire de trouver quelqu'un devant vous. Il y a des hôtels, les restaurants, avec les codes ouverts et des formations en ligne, des férias et des événements à travers webinaires. Ça fait partie des actions avec lesquelles nous opérons et faisons face à la lutte contre le Covid. Mais surtout, c'est très important qu'avec la crise si grande comme le Covid, nous devons beaucoup apprendre que grâce à cette urgence, nous ne devons pas avoir un tourisme à court terme. On doit penser à un tourisme à long terme, que l'on puisse avoir un tourisme durable. Merci. ¿Es posible una última pregunta, Michel? La última. Sí, gracias. Sylvie Sangarné, tu as levé la main, Sylvie. Oui, merci. Une étudiante demande quels sont les principaux acteurs de la mise en tourisme du Yucatan. ¿Cuáles son los principales actores del turismo, de la implementación del turismo en Yucatán? Ok, vuelvo a la palabra de sostenibilidad porque me gusta. La durabilité, c'est le mot très important. Cabe otra palabra muy importante que es la inclusión. Et l'inclusion aussi. Nous ne devons pas faire le tourisme
juste en tant que ministère du Tourisme ou une association d'hôtels ou de restaurants. Nous avons besoin de tous. Les secteurs privés, les secteurs publics. Nous devons inclure toutes les personnes, les organismes, les académies pour qu'ils fassent part de l'exercice touristique. Nous savons et ça impacte vraiment dans l'économie. Par exemple, l'année dernière, avant Covid, on a signé un processus qui peut aider à toutes les personnes pour qu'elles se ressemblent. Cependant, les gens qui se sont rassemblés, qui faisaient le tourisme, ça faisait partie d'une association. Là, maintenant, ils sont involucrés dans le processus de biosécurité et ça fait partie à cette idée de faire partie à tous les membres. Nous avons aussi les entrepreneurs, les communautés mayas et nous sommes en liaison étroite avec eux. Ils sont créateurs de toute la richesse. Les guides touristiques, on écoute les guides, les agences et même les touristes. Nous avons développé une offre touristique quand on était présenté en 2020, qu'on a créé depuis longtemps avec la vision pas seulement de la tourisme. On a participé dans plusieurs ateliers, de plusieurs municipes et de plusieurs segments touristiques qui nous sont... On est fiers de ce produit et je veux partager avec vous cette expérience. Yucatan Explore, c'est une nouvelle campagne. Et là, on cherche tout le couleur. Et c'est pour montrer aussi la diversité. Et pas seulement, c'est la gastronomie, les cochinites, c'est aussi les villages magiques d'Izamal, c'est des verres de piment habanero, la diversité des couleurs qui nous représente la merveille et la grandeur de notre État. Muchas gracias, Michelle, para las respuestas a las preguntas. Voy a pedir a los estudiantes de ascender su vidéo para saludarla antes del final. Donc, je demandais à tous les étudiants et à toutes les classes si vous voulez bien allumer vos micros et vos vidéos pour que Michelle vous voie quand même, parce que je pense qu'elle a devant elle deux visages à la fois, Hugo Camarena et moi-même, mais elle ne vous voit pas vous, elle vous a vu quand vous avez pris la parole. Donc, est-ce qu'il est possible que vous allumiez vos micros et vos vidéos pour qu'elle puisse vous voir et puis qu'on puisse la remercier et la saluer avant la fin de cet entretien? C'est possible pour vous? Merci. Actualmente hay 550 estudiantes de BTS presentes y voilà, hay problemas de videos con algunos, es por eso. Pero muchísimas gracias, Michelle, por su venida. Merci, Hugo Camarena de l'ambassade du Mexique à Paris pour votre soutien et votre traduction. Merci à vous, merci pour l'invitation. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta próxima vez en Mérida, espero. Los esperamos en Mérida, los esperamos en Yucatán. On vous attend à Mérida, au Yucatan. Con los futuros creadores del et c'est très important d'être avec vous, avec les futurs créateurs dans un pays l'exemple de tourisme qui est la France. J'ai eu l'opportunité d'y aller et de connaître votre pays. Y actualmente, Michelle, tenemos un doble diploma con la UADY. Entre la Universidad de Angers y la UADY tenemos un doble diploma de licenciatura. Y tenemos actualmente 3 estudiantes de Mérida que están aquí en Angers para estudiar durante un año. Y vamos a mandar 3 otros estudiantes a Mérida el año próximo. Muy bien, van a ser unos suertudos los que vengan a Yucatán. Très bien pour ceux qui peuvent avoir l'opportunité d'y aller, venir à Mérida. Muchas gracias, Michelle, por su venida. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Buen día. Adiós. Gracias, hasta pronto. Merci, Hugo. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Au revoir. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir. À bientôt.